Bon alors Myriam, on va parler Oui. d'une figure mythique du cinéma, très très connue dans le métier. Mais alors la question que je vous pose, mais de qui s'agit-il? Mais inconnu au grand bataillon, effectivement. Il s'agit de Robbie Muller. Robbie Muller est un Hollandais et le pays d'ailleurs lui rend hommage avec cette belle exposition au musée du cinéma d'Amsterdam, au Eye Museum. Alors, il est inconnu au bataillon, mais il est incontournable dans l'industrie du film. Effectivement, parce que il fait partie de ce club très privé et très prisé des chefs opérateurs, comme on dit, ou des directeurs photo. Alors, c'est quoi un chef-op? Eh ben, c'est tout simplement un personnage qui travaille en étroite collaboration avec un réalisateur. C'est lui qui va décider des mouvements de caméra pour un film, et c'est surtout lui qui va faire la lumière. La lumière, c'est quand même super important dans un film, aussi important que le scénario, que le jeu des acteurs, que la réalisation. La lumière donne l'atmosphère avec la musique. Et Robbie Muller fait partie de ces grands maîtres de la lumière. Et le maître de la lumière, c'est d'ailleurs le titre de notre exposition. Alors, tous qualifient Robbie Muller. Quand je dis tous, je parle des grands réalisateurs comme Wim Wenders ou encore Lars von Trier. Ils le qualifient tous d'un virtuose de la lumière. Et c'est ce qu'on va voir dans cette exposition avec énormément d'extraits de films et de ses collaborations, notamment donc avec Jim Jarmusch, Wim Wenders ou encore Lars von Trier, que je vous propose de découvrir. Et vous allez voir, c'est vrai que s'ils ont appelé cette exposition le maître de la lumière, ce n'est pas pour rien. Regardez. Robbie Muller est un personnage clé du milieu du cinéma. Pourtant, il est inconnu du grand public. Robbie Muller tient en effet le premier rôle derrière la caméra, comme directeur photo auprès de grands réalisateurs indépendants, en Europe ou aux États-Unis. Lorsque Robbie Muller et Wim Wenders ont commencé à collaborer ensemble, ils ont eu l'idée de développer le concept de road movie dans une version européenne. Des films dans lesquels le personnage principal est en perpétuel mouvement. En termes techniques, cela impliquait d'être rapide et efficace afin de couvrir les innombrables lieux de tournage qui n'étaient jamais tournés en studio. C'est d'ailleurs à cette période que Robbie a développé son savoir-faire dans la maîtrise de la lumière naturelle. Le fruit de leur collaboration a donné naissance par exemple au film culte Paris, Texas. Après le succès de Paris, Texas en 1984, tout le monde souhaitait travailler avec Robbie Muller. À cette époque, c'est le jeune réalisateur américain Jim Jarmusch qui a eu ses faveurs. Ensemble, ils vont former un duo soudé et leur collaboration va donner lieu à de nouveaux codes en matière de réalisation. Jim et Robbie seront à l'origine des films cultes comme Down by Law, Dead Man ou encore Ghost Dog. Dans ces films, vous pouvez voir des travelling fabuleux, où la caméra est perpendiculaire au sujet principal. Une autre collaboration importante dans la carrière de Robbie Muller est celle, née dans les années 90, avec Lars von Trier, le réalisateur danois. À l'époque, Lars von Trier démarrait un nouveau mouvement cinématographique, le Dogme 95. Un mouvement soumis à des règles strictes de réalisation qui dépouillent le cinéma de tout accessoire, de tout artifice. Par exemple, il était interdit d'ajouter de la lumière artificielle sur le tournage. L'idée de Lars von Trier était de donner une vision brute de la réalité. Dans le film Breaking the Wave, Lars von Trier avait pris la décision de ne pas donner d'informations sur le scénario à Robbie Muller, ne sachant pas où le script le menait. Quel personnage allait prendre la parole, comment allait se dérouler la scène. Les mouvements de caméra de Robbie étaient donc complètement hasardeux. C'était surréaliste et une nouvelle forme de réalisation était née. Au cinéma, Robbie Muller a bien sûr fait des émules. Une nouvelle génération de directeurs photo est influencée par son travail, mais aussi par son attitude face à un réalisateur. De nos jours, un autre néerlandais, Van Hoytema, qui a travaillé sur le film Interstellar, est un digne héritier de Robbie Muller. Voilà, Robbie Muller, c'est Voilà, à Amsterdam. À Amsterdam, c'est jusqu'au 4 septembre. Et juste pour dire quand même qu'en 2012, il a été récompensé. Tout son travail, toute son œuvre a été récompensée par le Tout Hollywood, par la Société américaine des cinéastes. C'était bien mérité. Merci beaucoup, Myriam. À bientôt.